Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bien sûr, aujourd'hui et demain, c'est la Hilula de Tzaddik Rabbi Haim Pinto alav Shalom. Je voudrais tout d'abord vous raconter une petite histoire, une histoire personnelle. Lorsque j'étais jeune, j'allais au cimetière à Essaouira et je vendais des bougies. J'avais 6 ans, 7 ans, sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Jamais j'oublierai des bons moments que j'ai passés pendant ma jeunesse. La émouna que les gens ils avaient. Les gens ils venaient par milliers pèleriner Rabbi Haim Pinto. C'était comme Essaouira à l'époque, c'était comme Méron aujourd'hui, à Tzfat, chez Arizal, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Rabbi Meir Ananes, à Tveria. Et je me rappelle, je sens encore l'odeur des bougies. L'odeur des bougies que les gens ils allumaient. On les sentait encore. Jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Moi aussi, j'allais quelque part au cimetière et je vendais des bougies. Et j'avais un problème avec une femme. Cette femme-là, elle m'avait toujours me donné de l'argent pour que son fils, il lui écrit une lettre. Son fils, il est parti quelque part. Et chaque fois, je lui disais, Rachel, tu vas recevoir une lettre. Et chaque fois, il me donnait de l'argent. Et jamais il a reçu de lettre. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a les textos. À l'époque, c'était les lettres. Et un jour, il y avait des lettres qui se perdaient. Et cette femme-là, voilà, je la vois au cimetière. Elle vient chez moi. Il me dit, aujourd'hui c'est l'Eloula de Rabbi Haim Pinto. Il me dit, tu m'as promis que je reçois une lettre, que je sache où il est mon fils. Et il n'est pas venu. Moi j'avais peur qu'il crie. Parce qu'elle commence à crier, ou elle me frappe, personne ne va acheter des bougies de chez moi. Alors je lui dis, Rachel, je te promets, tu vas voir. Cette semaine, oui, mais chaque fois tu me dis cette semaine. Je dis, ça, cette dernière fois, cette dernière fois, cette semaine. Et je commençais à prier sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Et je tapais sur la tombe, je tapais, je regardais. Et vraiment, j'ai prié. J'ai essayé. Et il faut que Rachel il reçoive des bonnes nouvelles de chez son fils. Et s'il est en Israël, alors qu'il lui écrit une lettre. Qui fait savoir qu'il est vivant. Bon, elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Mais moi, j'ai passé un moment très dur. Mes amis, pendant toute la semaine, j'évitais la rue, la maison de cette Rachel. Pour ne pas qu'elle m'attrape. Parce que je lui ai promis une promesse. J'arrivais pas à dormir. Ma tête était avec elle. Ma tête était avec elle. Je pensais qu'à elle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mes amis, la semaine, elle est passée. Elle reçoit une lettre de son fils qui se trouvait en Israël. Elle était tellement heureuse, tellement contente. Elle vient à la maison. Elle vient chez mon père, elle criait de joie, elle criait de joie. Bon, grâce à Dieu, cette histoire, elle a fait beaucoup de bruit à Essaouira. Alors, j'étais comme le roi. J'étais comme le roi. Tout le monde, j'étais bébé. Alors là où je vais, tout le monde me regarde. Et chacun me demandait des brachot. Et je faisais des brachot. Et soudainement, les gens, ils m'ont pris pour Rabbi Haim Pinto.
Vous savez, avec le bon Dieu, ça ne marche pas l'orgueil. Je rentre dans un café où il y avait là-bas que des juifs, au Mellah. Il y a un juif qui s'appelle Malka. Il était en train de jouer les cartes, il perdait de l'argent. Et moi, je passe à côté de lui. Et je lui dis, Malka, demande la tzedaka. Il m'a donné un coup, il m'a fait tomber par terre. Il m'a dit, tu sors d'ici. Tu crois que c'est moi, Rahel? J'ai eu peur de lui, je me suis sauvé. Bon, le lendemain, je retourne encore et je le vois. Il avait perdu encore. Il m'a frappé. Et alors là, je me suis énervé. Je lui dis, lui, c'était un chauffeur de camion. Il avait un camion. Je lui dis, tu sais, Malka, ton camion, il va rester en panne. Tu ne vas pas aller nulle part. Je crois que tu me donnes temps et tu me donnes pardon. Tu me demandes pardon et que tu promets que tu fais plus honte devant les gens. Je lui parlais en arabe. À l'époque, je ne parlais pas français. On parlait qu'en arabe marocain. Il court derrière moi. Il m'a attrapé, il m'a frappé encore. Bon, je rentre à la maison. Le lendemain, dans toute la ville d'Essaouira, ça parlait, le camion de M. Malka, il est en panne. Pendant une semaine, ils n'arrivaient pas à le réparer. Et tout le monde lui a dit, va chez Rabbi David. Va chez non, pas Rabbi David, David. Va chez David. Bon, il n'avait pas le choix. Il est venu chez moi. Il m'a demandé pardon. Il a raconté toute l'histoire à mon père. Et mon père me dit, allez, pardonne-lui. Et allez, ça suffit. Alors je lui ai dit à Malka, alors maintenant je vais rentrer avec toi au bar, au café. Devant tout le monde, je veux que tu m'achètes une Pepsi Cola. Et je veux que tu m'achètes un petit sandwich du poisson avec la tchermela. Et après, tu me prends avec toi dans le camion et tu me fais un tour. Il me dit, mais le camion, il est cassé. Non, il n'est pas cassé. C'est ce qu'il a fait. Alors, tout le monde est sorti du café. Tous on est partis là où il y a le camion. Tout le monde croyait, qu'est-ce qui va se passer? Et j'étais comme un petit prince roi. J'étais nia, j'étais naïf. Je monte dans le camion. Et M. Malka, il met le contact, il s'allume. Mes amis, ça c'est Rabbi Haim Pinto. La Emouna, c'est tout. Aujourd'hui, c'est la Hilula du Tzadik, Rabbi Haim Pinto. Que son zéchot soit avec vous. Ce Malka Zechon El-Braché est décédé il y a quelques années. Et chaque fois que je le voyais, on racontait cette histoire. Que le mérite de Rabbi Haim Pinto soit avec vous, Amen, Keratzon. Amen, Amen, Amen. Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova.